Aujourd'hui, je te révèle ce que certains pasteurs ou prophètes, ces hommes qui possèdent les ensembles et se présentent comme les hommes dédiés, ne veulent pas que tu saches. Quand tu donnes ta dîme, il s'agit de quelle dîme? Oui, il en existe plusieurs sortes. Je te révèle tout aujourd'hui. Ne sois plus ignorant ou ignorante. Les différentes dîmes qui existent selon la Bible. Il en existe 4 sortes selon l'ancienne alliance. La dîme de la dîme. Lisons Nombre 18, 25-26. L'Éternel dit à Moïse, tu transmettras ces instructions aux Lévites lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ici, l'Éternel donne ses instructions à Moïse. Et Moïse, à son tour, doit les transmettre aux Lévites. Ce sont des descendants de la tribu des Lévites qui sont consacrés au service des dieux, notamment au temple. Qui perçoit la dîme? Ce sont bien les Lévites, des prêtres. Et pourquoi le Seigneur dit ceci? Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Plus tard, nous comprendrons pourquoi l'Éternel donne la dîme comme possession aux Lévites et quelle offrande doivent donner les chrétiens de nos jours à l'Éternel. On peut l'assimiler à la dîme de la dîme. La dîme aux Lévites. Lisons. Nombre 18, 20 à 24. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour leurs services qu'ils effectuent et les services de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi j'ai dit à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Analysons. Les Lévites sont des descendants des Lévites, l'une des 12 tribus d'Israël. Aaron est le premier souverain sacrificateur. Les Lévites ne possédaient aucune richesse matérielle parce que l'Éternel s'est considéré comme leur richesse. Ils étaient à son service. Ils avaient droit de percevoir la dîme. Parmi les dîmes, il y a une qui les a été consacrée, appelée la dîme aux Lévites. Troisième dîme, la dîme des fêtes. Lisons Deutéronome 14, 22 à 26. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que ton champ rapportera chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que le premier-né de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu en serreras cet argent dans ta main
et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Analysons. Ici, il y a un aspect de réjouissance en famille et aussi la crainte de l'Éternel, la reconnaissance du fait que tu produis ta récolte, ton bétail. Tu reconnais cette bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Tu vas prendre cette dîme, non pour donner aux Lévites ou à l'Éternel lui-même, mais tu vas manger devant l'Éternel avec ta famille. C'est une dîme qui te revient à toi et ta famille. Un petit rappel, ceux qui donnent la dîme, ce sont les Israélites. Et ceux qui reçoivent les dîmes, ce sont les Lévites. La dîme de l'étranger, l'orphelin et la veuve. Lisons Deutéronome 14, 27 à 29. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Maintenant que tu connais les différentes dîmes, ces 4 dîmes, la dîme de la dîme aux Lévites, la dîme des fêtes, la dîme de l'orphelin, la veuve et l'étranger. Si tu veux payer ta dîme, tu dois appliquer ces 4 dîmes selon le principe de la loi. Et du moment où tu es sur la loi, tu cherches ta justification dans la loi, tu es privé de la grâce. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.